Frères et sœurs, que Dieu fait-il depuis toujours? Quelle est sa seule activité avec l'humanité? Quel est son unique projet? Est-ce que vous savez? Dieu fait alliance. Dieu fait alliance. D'une certaine façon, c'est la seule chose qu'il fait depuis la création du monde. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire une espèce d'enquête. J'ai découvert que c'est le thème central de la Bible. Si on veut lire la Bible intelligemment, comme on y a été encouragé ce matin, il faut tout comprendre à la lumière de l'Alliance. Et c'est la clé pour comprendre les deux textes de ce jour, en particulier l'Évangile, qui est parfois un peu difficile à entendre. Alors, je vais vous faire un petit résumé qui va vous rappeler le catéchisme et peut-être boucher des trous si vous avez raté quelques séances de caté. Quand Dieu crée le monde, il fait alliance avec Adam. Et à l'homme, il donne la création. Cela a été bon, cela a été bon. 6 fois de suite, et cela a été très bon. Dieu donne à l'homme ce monde pour que l'homme, en réponse, s'émerveille. Voilà. Et qu'il loue Dieu. Et le signe de cet amour de Dieu pour Adam, c'est Ève. Ève, c'est le cadeau incroyable que Dieu lui fait. Voilà, créature, le don de la femme, et Dieu les bénit pour qu'ils soient ensemble le signe de l'amour de Dieu au cœur du monde. Voilà. C'est la clé pour comprendre l'Évangile, qui est un peu difficile, mais en fait, la raison pour laquelle Jésus insiste sur l'indissolubilité du mariage, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, c'est parce que l'homme et la femme sont au milieu du monde, les signes permanents de l'alliance, de l'amour de Dieu. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le péché originel, la chute, c'est-à-dire le refus par l'homme et la femme de dépendre de Dieu avec toutes les conséquences, les 4 grandes divisions. L'homme devient divisé, il a peur de Dieu, il est divisé en lui-même, je fais le bien, je fais le mal que je ne voudrais pas, je ne fais pas le bien que je voudrais. Il est divisé avec sa femme, et puis divisé aussi avec la création et les enfants, etc. Beaucoup de divisions. Et puis ensuite, Dieu va renouveler l'alliance avec Noé. Il va promettre de ne plus détruire les pécheurs, comme il l'a fait. C'est une alliance de miséricorde. C'est magnifique, l'alliance avec Noé. Et quel est le signe que Dieu donne pour qu'on se rappelle de l'alliance avec Noé? Deuxième séance de caté. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est magnifique. Imaginez un arc. Un arc, pour un guerrier, c'est un instrument de guerre, d'accord? Prenez l'arc, vous retirez la ficelle, vous retirez la flèche, et vous posez l'arc sur un nuage. Ça donne un arc-en-ciel, d'accord? Bon, et donc il n'y a plus la flèche, et ce n'est pas dirigé vers le bas. Voilà, c'est le rappel de la miséricorde de Dieu. Et puis il y a eu la chute suivante, qui était la tour de Babel, où l'homme par lui-même a voulu pénétrer les cieux en construisant cette tour, et la conséquence, c'est la division entre les peuples de l'humanité qui ne se comprennent plus. Et Dieu va renouveler son alliance avec un homme qui est Abraham, en lui promettant une descendance et une terre. Et en réponse, Abraham crut dans le Seigneur, et il est le père de tous les croyants. Voilà. Et le signe, alors là c'est la 3e séance de caté, c'est signe de l'alliance avec Abraham, tic-tac, 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 perdu. C'était la circoncision. La circoncision, sexe masculin, c'est le sexe qui transmet la vie, c'est la vision qu'on en a à l'époque, on ne sait pas que la femme apporte la moitié du patrimoine génétique, et donc c'est l'homme qui transmet la vie, et la vie est marquée par l'alliance avec Dieu. Voilà. Et puis ensuite, un peu plus tard, quand le peuple sort d'Égypte avec Moïse, Dieu va faire alliance au Sinaï, voilà, et Dieu lui donne cette loi, la loi qui le libère à la fois de l'idolâtrie et puis qui lui permet d'avoir une vie commune. Parce que si tu prends la femme de ton voisin, si tu tues ou si tu voles les biens de ton voisin, la vie dans le peuple de Dieu, elle est plus possible. Voyez ? Et donc Dieu le libère de l'idolâtrie, c'est-à-dire toutes les petites idoles des peuples avoisinants, et puis renouvelle l'alliance avec cette table de la loi. Hein, et donc le signe de l'alliance avec Moïse, c'est à la fois les tables de la loi et puis un autre signe. Tic-tac, tic-tac, c'était la 4e séance de caté. Là, vous avez un gros trou. C'est le sabbat. Le sabbat, le fait qu'il y ait un jour par semaine qui est chômé pour se souvenir que tout est donné par Dieu, par le Dieu de l'Alliance. Voilà.
Imaginez un rythme de vie où il n'y ait pas de jour chômé. C'est la folie. C'est la folie. Et en plus, on aura complètement oublié Dieu. Voilà. Et le peuple s'engage à mettre en pratique la loi. Il s'engage formellement à plusieurs reprises, y compris le renouvellement avec Josué. Et le peuple n'a pas été fidèle à cette promesse d'alliance avec Dieu. Et d'ailleurs, on l'a entendu dans Ézéchiel, la première lecture, on avait pris la version brève, où on entend Dieu qui dit par la bouche du prophète « Toi qui as méprisé le serment et rompu l'alliance ». Ils ont adoré des idoles, donc des petites statues de divinités des peuples voisins, au lieu de prier et de louer le Dieu d'Israël qui a sauvé son peuple. Alors on peut dire, nous, ça ne nous concerne pas tellement, enfin, on ne voit pas très bien. Oui, enfin, sauf que, nous aussi, il nous arrive de nous éloigner du Seigneur. Quand on n'a pas le temps d'aller à la messe le dimanche, ou pas le temps de prier dans la journée, c'est qu'on a mis quelque chose, une activité, à la place de Dieu. Ça s'appelle une idolâtrie. Voilà, bon. Et quand nous passons 3 heures par jour en moyenne devant un écran et qu'on n'a pas le temps de prier ou de prendre du temps pour les uns et les autres, c'est une méga idolâtrie. Et ce qui est dingue d'ailleurs, c'est que c'est en fait une addiction, enfin, on pourra en parler longuement, mais que c'est une addiction non douloureuse. Si vous fumez du shit, à bout d'un moment, vous voyez que quand même vos neurones, ils prennent un coup. Et là, c'est pas douloureux, c'est une asepsie simple, vous voyez, et comme tout le monde a un smartphone et passe 3 heures au moins par jour sur un écran, on ne voit pas où est le problème. Le problème, en fait, c'est que ça nous vide de l'intériorité dont il était question ce matin, et puis que ça met beaucoup de divisions, quand même, pardonnez-moi de le dire, dans les couples et les familles. Voilà. Alors, si je puis me permettre de donner un conseil aux pères de famille qui sont parmi nous, qui sont, par mission du Seigneur, chargés d'être les garants de la loi, c'est-à-dire de la parole de Dieu, au sein du couple, c'est vrai que c'est les papas qui transmettent la loi dans la tradition judéo-chrétienne, vous savez ça. Bon, pas uniquement les mamans qui le font déjà beaucoup, les papas. Et donc les papas, ils vont dire à leurs enfants, on arrête les écrans, je vous les confisque, c'est terminé. Et papa aussi, du coup, il arrête l'écran, vous voyez. Bon, quand même, c'est pas un détail, parce qu'il faut quand même montrer l'exemple. Voilà. Parce que j'en rajoute pas une couche, mais vous avez pris la mesure que nous sommes tous en danger spirituel à cause de ces questions d'écran. Vous avez compris ça? Danger spirituel, danger psychique et parfois physique. J'ai expliqué ça tout à l'heure à vos adolescents de 15-17, voilà, pour l'expliquer s'ils n'ont pas compris. Donc c'est bien que je vous l'explique à vous avant, pour que vous soyez sur la même fréquence qu'eux. Voilà, j'insiste pas. Mais la conséquence, c'est effectivement la destruction. Alors, là aussi, j'en mets une petite touche, mais si il y a un bouquin qui s'appelle « La fabrique du crétin digital ». Ça va? Bon. Ça ne rend pas plus intelligent, ça rend plus bête. Voilà. Même si c'est des moyens de communication, j'en ai un aussi dans ma poche, hein, je vous rassure, mais bien utile. Et on a une régression aujourd'hui intellectuelle, psychique, psycho-affective grave des adolescents et des jeunes, qui sont beaucoup plus fragiles que ceux d'il y a 10 ans ou 20 ans, hein, ça va? Bon. Donc on a des conversions à vie. Et donc la conclusion, pour revenir à l'histoire d'Israël, c'est que la conséquence de l'infidélité et de l'idolâtrie, c'est que Dieu va envoyer Nabuchodonosor pour détruire Jérusalem et exiler le peuple à Babylone pour qu'il se convertisse dans les pleurs et qu'il revienne à la parole de Dieu. Parce que Dieu aime son peuple comme un bon père, il le corrige afin qu'il redevienne son peuple. Et là, il y a la promesse de la nouvelle alliance, parce que Dieu est fidèle, on l'a entendu dans Ézéchiel, « Je rétablirai mon alliance avec toi, je pardonnerai tout ce que tu as fait. » Et la très très bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle alliance, elle a été réalisée, elle se réalise en Jésus-Christ. C'est lui qui est la nouvelle alliance en Christ, qui nous obtient sur la croix le pardon des péchés, je pardonnerai tout ce que tu as fait. Alors Jésus a-t-il parlé de la nouvelle alliance? C'est la 5e séance de caté. Et si oui, quand Jésus a-t-il parlé de la nouvelle alliance? Tic-tac, 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 tic-tac. Ah, il y en a quand même 2 ou 3 qui savent. Ça me rassure. C'est dans... Il n'y en a que 3 ou 4 qui savent, hein. C'est dans l'Eucharistie, frères et sœurs. Nous allons à la messe tous les dimanches
Et tous les dimanches, nous entendons « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de... » Eh bien, on ne l'a pas entendu. C'est incroyable. Chaque fois que je pose la question, on me dit Jésus a-t-il parlé de l'alliance ? Moi, je ne vois pas bien, je vois pas bien. On l'entend tous les dimanches à la messe. Il réalise la nouvelle alliance en son sang. C'est ce que nous célébrons à toute Eucharistie. D'ailleurs, la liturgie est une liturgie d'alliance. Quand on veut faire alliance, avec Josué par exemple, on réunit le peuple, on écoute la parole de Dieu, on fait un sacrifice et on envoie le peuple vivre l'alliance. C'est ce que nous vivons dans la messe. Voilà. Et donc le Christ se donne à nous sans condition pour que nous puissions nous donner à nos frères. Je vais vous faire une confidence. Chaque fois que je célèbre la messe maintenant, quand je tiens le Saint-Sacrement, l'élévation, au moment de la consécration, je dis « Seigneur, tu te donnes à moi pour que je puisse me donner à mes frères, apprends-moi. » Voilà. Tu te donnes à moi, Jésus, pour que je puisse me donner à toi et à mes frères, apprends-moi. Voilà. C'est la fidélité de Dieu à son peuple, frères et sœurs, qui est bouleversante, et à chacun d'entre nous. Parce que cette alliance, il l'a fait avec chacun d'entre nous. En Adam, Dieu a fait alliance avec moi et avec chacun d'entre nous au jour de notre conception. En Noé, il a promis de ne plus me détruire quand je commettrais des gros péchés, alors que c'est ce que je mériterais. En Abraham, il me fait entrer dans la foi. En Moïse, il me donne un peuple, le peuple de Dieu, et il me libère en me donnant sa parole, cette loi nouvelle. Et en Christ, par le baptême, il fait alliance, une alliance qui fait de moi le Fils du Père éternel. Le Fils, je suis le Fils du Père éternel. Chacun d'entre nous peut le dire, je suis le Fils, la fille du Père éternel et membre de la famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est l'Église qu'on a découvert ces jours-ci. Voilà. Alors je termine ce panorama qui est absolument magnifique, que je vous invite à lire, relire, reméditer, parce que ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est ce qui se réalise aujourd'hui. Vous voyez, l'alliance avec Adam, ce n'est pas au début de l'histoire de l'humanité. Si, ça l'est, mais ça l'est encore pour moi aujourd'hui. Vous voyez, chacune des alliances continue à se déployer. Et alors, vous savez que dans une alliance, c'est deux qui s'engagent. Le mariage en est le signe éloquent. C'est pour ça que saint Paul dit que le mariage est le signe du sacrement du Christ et de l'Église, de l'union du Christ et de l'Église. Voilà. Et dans le mariage, c'est l'homme et la femme qui s'engagent. Si un des deux ne s'engage pas ou ne s'engage pas vraiment, eh bien, le mariage peut être déclaré nul par l'Église, vous voyez, parce qu'il y a un déficit grave. Voilà. L'alliance ne fonctionne pas. Bon. Et donc, si vous voulez bien, aujourd'hui, c'est le temps pour redécider l'alliance. Redécider l'alliance, ça consiste à dire « Seigneur, je t'appartiens, mais je veux t'appartenir. Je décide de t'appartenir. » Et le Seigneur nous pose la question « Est-ce que tu veux vivre de mon alliance ? Est-ce que tu veux vivre de mon amour ? Est-ce que tu veux accueillir mes dons et y répondre ? Et s'il te plaît, donne-moi quelque chose. » Donne-moi quelque chose. Alors je me souviens d'un de mes amis qui préparait la visite du pape au Brésil en 1980, le pape Jean-Paul II. Et alors on lui dit, tu vas faire l'offertoire et tu feras l'offertoire, tu apporteras quelque chose pendant l'offertoire. Et il va voir le cérémoniaire, il dit, j'apporte quoi ? Le cérémoniaire lui dit, ce que tu veux, réfléchis. Alors il réfléchit, et puis il dit, le mieux que j'ai à offrir, c'est moi-même. Et il est venu, je ne sais pas ce qu'il avait dans les mains, mais il a dit au pape, je m'offre à l'Église pour l'évangélisation. Et il a reçu la grâce de fonder une communauté qui évangélise les étudiants, parce qu'il a fait l'offrande de lui-même. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous voulons offrir ? Il y a une mystique qui a vu que pendant l'offertoire, il se passe quelque chose d'assez étonnant. Il y a des anges gardiens de chacun d'entre nous qui se lèvent et qui vont en procession à l'autel. Et elle dit, les premiers, ils sont rayonnants, ils ont quelque chose dans les mains, ils sont très heureux. Parce qu'en fait, c'est les anges gardiens de ceux qui apportent quelque chose à l'Eucharistie. Les deuxièmes, ils ont les mains vides. Et donc ils sont un peu tristes parce qu'ils n'ont rien à apporter, parce que c'est les anges gardiens de ceux qui parmi nous n'apportent rien. Et puis il y a une troisième série d'anges, la tête baissée, et en fait, ils ne sont pas bien.
parce que ce sont les anges gardiens de ceux qui sont là malgré eux dans l'assemblée, mais que ça n'intéresse pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on peut apporter? Le Seigneur vous montrera. Qu'est-ce que vous voulez offrir à Jésus dans l'Eucharistie? Alors il y aura la quête qui a été annoncée hier, mais bon, très bien, super, faites-le. Mais c'est plus qu'un chèque, c'est plus qu'un billet ou une pièce qu'on est appelé à donner. Quelque chose de nous-mêmes. Je termine par une dernière histoire. En 1864, il y a une religieuse qui est à Montpellier. Elle s'appelle Sainte Thérèse Couder. Elle fondera le Cénacle. Et elle entend les cloches sonner dans la ville de Montpellier. Dans différentes églises, la messe va commencer. Et alors, elle se rappelle d'une chose fondamentale, c'est que le Christ a donné sa vie pour le salut du monde. Et quand dans l'Eucharistie, qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre l'offrande du Christ qui donne sa vie pour le salut du monde. Donc elle dit, Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour le salut du monde, et ce sacrifice est célébré dans toutes les Eucharisties, depuis 1864 ans, après, bon. Eh bien ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le salut n'est toujours pas là, hein, ça se saurait. Le monde dans lequel on est n'est pas sauvé. Donc elle dit, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ton sacrifice ne suffit pas à sauver le monde? Toi qui es Dieu, qui donne ta vie au Père. Et elle comprend que Jésus lui dit, j'ai besoin d'âmes qui correspondent à mon offrande. J'ai besoin d'âmes qui correspondent à mon offrande et qui se donnent. Et elle dit, j'ai compris que j'étais appelé à me livrer, à me donner. Elle dit, on va penser que c'est compliqué. Elle dit, pas du tout, c'est extrêmement simple. Il suffit de faire un acte généreux en disant, voilà, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, prends-moi comme je suis. Voilà. Et elle dit, il faut le faire simplement, de tout son cœur, et après, se rappeler qu'on s'est livré. Un peu de bon sens. Voilà. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Tu viens réaliser au milieu de nous la nouvelle alliance annoncée par les prophètes pour que l'amour de Dieu soit connu, pour que ce monde soit sauvé, pour que ce monde vive de l'amour du Père répandu par l'Esprit Saint. Et tu nous invites à entrer dans cette alliance en nous offrant nous-mêmes, en offrant nos vies, en offrant ce qui nous tient à cœur, en te donnant tout, Seigneur, nos familles, notre travail, nos missions, tout, Seigneur, tout ce qui nous préoccupe, tous nos projets. Seigneur, nous te donnons tout. Apprends-nous à donner à toi pour que nous puissions collaborer à ton œuvre de salut, toi qui réalises cette nouvelle alliance pour le salut du monde. Amen.